Salut à tous, créateurs de notre monde, amis colleurs, passionnés maquettes automoto, débutants dans la construction de modèles réduits. J'espère que vous allez bien, c'est Christophe, Arminature Collection. Eh bien, heureux de vous retrouver. Et on poursuit donc l'assemblage des échappements de notre Ducati 916 proposé par Tamiya l'échelle 12e. Que vous dire, entre-temps, bon, je suis revenu passer un petit peu, vous voyez, de couleur un peu de rouge, violet, un petit peu sur le bout. Je trouvais que c'était pas un peu plus brûlé. C'est pas plus mal comme ça. Voilà. Bon, ça me gênait, c'était un petit peu trop bleu. Voilà. Est-ce que voilà. Et donc là, on s'attaque. Qu'est-ce que je juste avant? Petit brossage. Brossage en aluminium poli. Ambrol. 27002. La référence. Les petits jus ont été déposés surtout dans les cavités. Là, je suis venu donc passer un petit peu de noir. Vous voyez, à l'intérieur de nos sorties d'échappement. Petit brossage sur le bord en ombrol argent, histoire de rosser, comme repiquer donc les petits détails. Les petits boulots donc en ombrol argent. Et je suis venu rajouter un petit jus jaune à la sortie des échappements. Petit effet, voilà, un petit peu chauffé, de la soudure. Voilà, au niveau des soudures, bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Voilà, voilà, vous voyez un petit peu. Voilà. Donc, on s'attaque à la pose des ressorts. Top Studio, 5 mm, référence TD 23 065, 23065. Il n'y a plus que ça à mettre en place. Et puis ensuite, on viendra fixer notre échappement. Alors, on y va. Alors, je vais vous montrer petit. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir quelque chose. Parce que c'est tellement petit et fin que il va falloir que je sois quand même assez à l'aise pour mettre ça en place. Je vais peut-être mais un peu. Alors, il faut que je puisse voir quand même ce que je fais. Alors, que je le prenne dans le bon sens. Ah, franchement, les amis, alors, je devais être hors cadre, les amis. Désolé. Ok. Voilà. Ouais. C'est très sympa. Ça rajoute un petit détail. Ok. Alors, même chose. Hein, donc si vous avez un plus grand écartement, bon bah au pire vous prenez les 0,8. Les 0,8. N'importe quoi. N'importe quoi. Les 6 mm. 0,8 c'était pour voilà, le diamètre. On ressort et là on est sur du 0,9. Vous prenez un 0,6 et puis voilà. 23 019. Top Studio si vous voulez les 0,6 en fonction de l'écartement de vos pattes. Vous voyez, celui-ci, il y a vraiment un écartement qui est quand même beaucoup plus, un peu plus long. Je vais prendre un 6 mm, qu'on ait un peu moins de tension parce que là, où vas-tu? Je sais pas si je suis dans le cadre. Et voilà. Ok. Hop, suivant. Alors, je suis obligé. Alors, que je reste dans le cadre.
Ce serait vraiment mieux. Ah. J'étais encore hors cadre. Bon. Ok. Celui-ci dans la boucle, voilà. Ensuite, je vais te prendre sur l'extrémité. Et tac, et voilà. Nickel. Bon, bah voilà. Nos petits ressorts sont en place. Bon, ça donne plutôt bien, hein. Ok. Ensuite, celui-ci va venir là. Tac. Ouais. Si ça zoome. Voilà, hein. Ma foi, c'est plutôt... Ça va être plutôt sympa. Je suis content. Ok, alors. Bon, j'en ai pas oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, j'avais un peu plus d'espacement pour ce duo. Hein. J'utilisais donc les 6 mm pour ces deux. Et celui-ci. Ensuite, tous les autres en 0,5. Bon, des fois, on peut appuyer un peu sa patte. Elles sont un peu plus basses. Du coup, on raccourcit un peu l'espace. Voilà, à peu près... La mission réussie. Donc, les amis, super étape. On va assembler nos échappements sur notre maquette de la Ducati 916 proposée par Tamuya Aleshana 12e. Alors, bon, voilà. Je reprends. Les petits ressorts ont été ajoutés, mis en place. Voilà, je vous remonte vite fait. On a dû déjà montrer tout ça. Tac. Voilà, l'autre viendra se mettre près en face. Ok. Celui-ci. Je suis venu un petit peu rajouter un peu de rouge parce que c'était un peu trop bleu. Voilà. Alors, il n'y a plus qu'à assembler tout ceci. Ah. Alors, bon, je vais assembler son petit support. Bon, il n'est pas encore peint. Hein. On verra ça en même temps que la carrosserie à ce moment-là. Eh bien, on va déjà tester, voir comment ça se met en place. Alors, on met mon petit support. Nous avons ceci. Qui vient là. Alors, est-ce que ça rentre correctement? Il va falloir un petit peu poncer, un petit peu d'épaisseur. Il va falloir retirer. Ça facilitera aussi le collage. Ok, bon, bah un petit peu de papier à poncer. Je remets ça sur son support. Ok. Alors, avec le petit surplus, bon, la peinture ajoute toujours une petite épaisseur. Là, on voit que ça rentre nickel. Alors, ce que j'espère, c'est que je suis bien dans le cadre. On voit que ça force un peu. Là, ici, il faut faire attention. Je vais d'abord coller ici. Allez, un peu de glu. C'est parti. On va déjà fixer ça. Hop là. Alors, je vais poser ça ici. Et on va déjà venir mettre ça en place.
Alors il doit bouger un petit peu les hauts. Hop. Voilà, on va déjà le laisser sécher. Bon, ok. J'attends quelques petites secondes, 1 minute, que ça sèche bien. Alors, un petit peu de glu. Alors, j'espère que je suis dans le cadre, mais... Hop là. Alors, là, je vais le laisser ici sur son support. J'espère que... Voilà, et il faut juste venir l'enfoncer dans sa place là. Alors. Je vais me mettre à ma main quand même parce que... se mettre dedans. Alors je vais le maintenir un petit peu avec un petit coton-tige. Voilà, hop. C'est bien fixé. Je vais quand même... Oh. Je vais quand même lui rajouter un petit peu de colle. Voilà. Un peu de colle liquide quand même en plus. Je vais revenir maintenir. Normalement il était voilà, bien en place. Ouais, c'est bon. On va laisser. Maintenant on va venir alors faire la même chose de l'autre côté. Normalement, voilà. Il est bon. Tac, il faut que je mette la colle pareil. Je vais tenir par ici. De toute façon, elle est à ma main. Alors, il est quasiment en place, mais il faut le petit passage pour mettre le petit point de glu. Je vais peut-être quand même me rapprocher. Parce qu'il ne faut pas que je mette. Hop là. Ok. Alors. Il suffit de l'aider à l'amener. Voilà. Bon, si je suis pas désolé. Je vais me remettre à mon autre main. Voilà, ça y est. Le petit clic, il est bien en place. Désolé, mais... Ah, j'ai une petite pièce qui s'est décollée, que je vais recoller. Alors, et puis je vais mettre un tout petit peu. Mais hop là, excusez-moi. Tac, un peu de colle liquide en plus. Voilà. Bah, c'est super. C'est nickel. Avec ces échappements. Voilà. Ça prend forme. C'est pas joli.
Nickel. Ah, Tamiya propose de belles choses, hein, ça tombe bien. Hein. Bon, ça force un petit peu. C'est un petit peu sous tension. Donc là, forcément, Cyano, hop, mais après, ça se met bien en place. Un petit clic, clac. Et c'était bien en place. Regardez cette bécane qui prend forme. Mais elle propose quand même de belles choses. Hein. Voilà. Ok. Bon, ben, poursuivons maintenant l'autre partie. Ok, bon, pareil, hein. Vous voyez, hop, on vient poncer un petit peu, enlever toute la colle, la peinture, je veux dire, pour pouvoir justement que la colle prenne beaucoup mieux. Voilà, alors parce que là, pareil là, vous voyez. Alors, je pense que je vais mettre un point de superglue sur la partie creuse là aussi, et je viendrai compléter à ce moment-là avec un peu de colle liquide s'il y a besoin. Alors, je sais pas si vous voyez. J'en mets surtout à l'intérieur. Ça sans rien toucher, hein, parce que... Et je vais venir lui remettre un petit point ici. Dans sa cavité, mais sur le tour. Un petit peu au fond, mais je suis pas sûr qu'ils soient en contact. Voilà. Ok. Maintenant, reste plus qu'à repasser ça. Ici. Le faire tourner ensuite pour qu'il vienne se loger à sa place. Et ensuite venir il faut qu'il s'enfonce lui et lui. Tac. Voilà, lui est bien rentré. Maintenant, il faut que je pousse. Attention, attention. Alors. Celui-ci, bien en place. Ok, bon. Ça va rien. Il y avait un petit recul. Donc pareil, il faut que ça soit collé en force. Sinon, on avait un petit espacement. Alors là, forcément, je suis pas sûr qu'on va être très bien. Mais là, regardez, voilà. Du coup, c'est bien bout à bout. Hein. Donc, au pire, je vais venir... Je laisse sécher quelques secondes. Je vais venir rajouter un petit point de colle liquide. Histoire de bien faire fondre. Mais normalement, voilà... Avec la cyano, voilà, c'est un petit peu en force. Hein. Donc c'est mieux... voilà. De coller à la cyano.
Là, on est bien en place, hein. Vous voyez. Et on collé sur le bord, ça couvre la jonction. Bon, bah c'est super quoi. J'avoue. Ça prend forme et là tout de suite ça donne autre chose. Hein. Voilà, je suis assez content de moi. Donc, opération terminée. Alors, je remets ça sur son support. Je vais venir lui remettre. Par ici. Alors. Voilà. Histoire de compléter. Voilà. Regardez-moi la bête. Notre belle italienne qui prend forme. Je suis assez content. C'est satisfait. Hein. Voilà, de l'autre côté. Petits effets de chauffe, tac. Je trouve que bon, du coup, c'est beaucoup mieux. Ça me plaît davantage parce que c'était un peu trop bleu. Donc en lui rajoutant donc un peu de rouge. Ouais, du violet, on obtient le petit dégradé, par endroits légèrement un petit peu plus bleuté, mais sans trop, parce que ça dénotait, ça me plaisait pas. Du coup, c'est beaucoup mieux, ça me satisfait beaucoup plus. Bon, donc là voilà, hein, c'est bien en place. Ici, je vais venir mettre une petite tête. Vous voyez ici. Normalement, c'est une patte, enfin, ça vient fixer. Bon, comme ça sera visuel. Bon, peut-être là, sur la partie aussi, échappement. Au niveau de sa fixation, peut-être en mettre un sur le bas. Sur le haut, bon, il se verra pas du tout, donc peut-être que là, on aura un tout petit aperçu, et encore que bon. Allez, là, je vais en rajouter aussi. Bon, là, on pourrait aussi, hein, après, les petits boîtiers qui viennent aussi, le petit boîtier central. Là, bon, honnêtement, bon, c'est un choix. Hein. Mais c'est vrai qu'une fois le carénage mis en place, on verra plus rien du tout. Donc, bon. Je préfère insister, du coup, plus sur des éléments extérieurs et visuels. Donc là, voilà. Mais bon, ici une petite tête, ici. Après voilà, avec nos ressorts, tout ça, ça donne bien. Hein. Tout de suite, ça rajoute un peu de réalisme. C'est plutôt pas mal. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, c'est vrai que là aussi, j'aurais pu rajouter un petit jus, mais voilà. Bon, je vais pas m'embêter non plus. Enfin, m'embêter. Peut-être sur un autre modèle, aller encore plus à fond, mais là, c'est vrai que autant les carénages latéraux, on peut les dévisser et se permettre ou d'en mettre qu'un, voir une belle vue sur le moteur avec les détails. Autant après, là, on verra vraiment rien. Donc, je fais ça tranquillos. Top Studio. 23040. 1,1 mm. Hop. Je vais remettre un petit peu de wax. Il reste un petit peu de wax. Enfin, de wax. Oui. Ça. On arrive à la prendre. Je vais
facilement, mais il faut peut-être que j'en rajoute un peu là. Alors, je vais l'essuyer dessus. Mon bâton. Et hop. On va mettre un petit peu. Wow! Faut pas qu'il tombe. Ok. Un petit peu de cyano. Alors, un petit cure-dent, ou du moins un micro-coton-tige, une fois utilisé. Un joli petit cure-dent. C'est réutilisable. Ça fait des petites économies. Pas de gaspillage. Ok. Eh bien, 1,1. Alors, je vais tout de suite la prendre en main parce que là, on enlève un peu. C'est ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, hop. Ça a l'air d'être bien. Allez, histoire de... Bon, ce duo, bon, je pense pas qu'il soit du tout, même lui, bon. Une fois le carnage, la partie arrière va être posée. On va pas voir grand chose, on verra plus rien. Donc, bon. Histoire de... Alors, même chose de son pour l'autre côté. Je prends 1,1 mm. Voilà. Hop. Bon, on peut s'amuser, hein. Éventuellement, on peut mettre... vont être un peu plus gros. On va partir avec 1,3. 1,3 mm. Alors, est-ce que tu vas te mettre? J'espère que je reste dans le cadre. Non, forcément. Oh là là. C'est pas simple non plus. Hop là. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que... « 1,3. Alors, même chose de l'autre côté. Hop là, faut pas en mettre trop quand même. Je viens, voilà, l'étaler. Hop là. Juste ce qu'il faut. Ni trop, ni plus. Alors, sinon, on peut utiliser, si vous n'êtes pas sûr, la colle blanche de chez Mig.
fait l'heure. On a l'air d'être bien. Voilà. J'appuie après un petit peu. Bon, ça rajoute. On pourrait faire également là. Mais bon. Ce qui est dommage, après, voilà, on voit plus rien. Donc, on va s'arrêter là. Je vais voir. J'hésite encore un peu. Bon, détailler un peu plus au niveau du boîtier électrique, mais ça sera quand même pas mal de travail. Bon, il y a de quoi faire des choses sympas, mais ça va prendre du temps. Et c'est vrai qu'au final, on n'aura pas la possibilité de voir le résultat. Le résultat, c'est dommage. Bon. Mais bon, c'est vrai qu'on peut rajouter quelques détails, c'est toujours... Ça agrémente. Bon, après les carénages latéraux, bon, voilà, on peut toujours, au pire, les enlever. On dévisse, parce qu'ils vont être vissés. Vont être vissés. Bon, ça permet de... Voilà, ou on met qu'un seul d'un côté et garder une vue sur le moteur. Bon. Voilà, nous concluons l'assemblage des échappements de notre Ducati 916 proposé par Tamiya à l'échelle 1/12e. Voilà, avec nos petits ressorts. Les petits effets de chauffe. Voilà les amis. Un petit peu les effets de chauffe. Voilà, voilà. Notre maquette prend forme. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je vais encore quand même peut-être réfléchir, peut-être agrémenter un petit peu. Je sais pas. Bon. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On verra les roues, des pièces moteurs, on va voir, on va peut-être avancer un peu plus vite. Essayer de regrouper plusieurs étapes. Et surtout arriver à l'étape de la préparation de la carrosserie, de la carrosserie, du moins du carénage, l'assemblage, la préparation, la mise en après, la peinture, le vernis, le dépolissage, le repolissage, les décalques, tout ça, les petits détails qu'on va venir ajouter. On se rapproche tranquillement de la fin de l'assemblage de notre moto, la Ducati 916 proposée par Tamiya à l'échelle 1/12e. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de votre soutien. Ça m'encourage à continuer. Merci si vous passez juste par là. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous appréciez et vous abonner. Sur ce, je vous souhaite de bons montages. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!